services jeunesse de la YWCA, c'est essentiellement créer des activités pour les jeunes filles et les jeunes au genre créatif pour leur permettre de développer l'estime de soi, leur sens critique, puis de développer essentiellement leur pouvoir d'agir. Le projet Kaléidoscope, c'est une bibliothèque d'ouvrages de plus de 450 livres qui aide les jeunes, leurs parents et les écoles à ouvrir des discussions sur les stéréotypes de genre. La bibliothèque nous a permis de développer une trousse d'aide pour les parents, les professeurs et les jeunes, et même que les services jeunesse ont pu développer 12 activités sur la diversité culturelle, la diversité dans les sociétés, la diversité de genre et les stéréotypes auxquels font face les jeunes filles principalement, mais aussi les garçons, dont on parle un peu moins. Le projet Kaléidoscope a eu un impact aussi, pas seulement au niveau des jeunes, parce que veut pas, ça a ouvert la discussion. Ça a ouvert la discussion dans les classes, ça a ouvert la discussion avec les parents. Je dis pas que les discussions ont probablement pas toujours été faciles, mais ça a ouvert les discussions et ça a amené les jeunes à prendre conscience. Puis je parle des jeunes parce que je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire. Oui, pour les filles, mais aussi pour les jeunes garçons, parce qu'il y a quand même des comportements qu'il faut casser de ce côté-là aussi. La boîte n'est pas juste du côté des filles, elle est aussi du côté des garçons. On le sait, il y a beaucoup de problématiques dans les cours d'école, de harcèlement, qui sont liées à des préjugés, qui sont liés à de la méconnaissance, qui sont liés au racisme, qui sont liés à la grossophobie, qui sont liés à la différence. Donc, les services jeunesse de la Y, ultimement, ce qu'on veut, c'est arriver à, pas briser, mais à amener un monde meilleur par des outils comme Kaléidoscope. Moi, très vite sur le terrain, j'ai constaté l'impact des perceptions stéréotypées des enfants, des ados. Et c'est devenu très vite évident qu'il fallait travailler les stéréotypes sexuels et puis les rapports égalitaires. Et puis les stéréotypes, c'est dans beaucoup de choses qui les concernent, l'image corporelle, le rapport aux autres, le consentement, le rapport à l'intimité. Il y avait tellement d'éléments où l'égalité était au centre de la réflexion et de l'éducation qu'on avait à faire aussi. Puis donc, développer leur sens critique, pour moi, c'était la base de l'éducation à la sexualité. Quand on aborde ces concepts-là, c'est qu'on va au-delà du genre. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus les stéréotypes sexuels, les doubles standards, puis les impacts. Parce que pour un même comportement, quand une fille se fait traiter de salope puis un garçon player, on a encore à travailler, malheureusement, ces éléments-là. C'est là où on voit que l'égalité, c'est un concept qui peut être simple au départ. On peut se dire l'égalité, c'est 50-50. J'ai une boîte de chocolat, je vous donne la moitié puis je garde la moitié. Mais la psyché, c'est plus complexe que ça. Pour moi, l'égalité, c'est humaniser nos rapports. La campagne Sans oui, c'est non a été une très belle collaboration entre la FECUM et le Bureau du respect de la personne. En fait, avec le slogan « Sans oui, c'est non », cela a vraiment permis de clarifier et d'éviter toute forme d'interprétation en lien avec le consentement. Le consentement est une notion qui est très liée aux relations sexuelles, aux relations intimes entre deux personnes. Ceci étant dit, c'est une notion qui dépasse largement le cadre des relations intimes et sexuelles. C'est une notion qui, pour avoir des relations égalitaires, est primordiale et de base dans toute forme de relation. Avant la campagne Sans oui, c'est non, le nombre de signalements qui est entré à notre bureau en matière de violence à caractère sexuel était aux alentours environ de 12 à 13 %. Suite à la campagne de Sans oui, c'est non, il y a eu davantage de signalements à notre bureau en matière de violence sexuelle qui s'en tournent plus aux alentours de 17 à 20 %. C'est certain également là, que la campagne n'était pas dans un vide culturel. Il y avait d'autres mouvements également, comme le mouvement MeToo, le mouvement Balance ton port, qui ont lieu en même temps, qui ont également contribué à libérer la parole de toutes les personnes victimes de toute forme d'agression sexuelle ou de violence à caractère sexuel. Suite à la campagne Sans oui, c'est non, plusieurs actions ont été posées dans les milieux universitaires pour combattre les violences à caractère sexuel. Cette campagne de sensibilisation a vraiment permis aux femmes de s'affirmer par rapport aux notions de consentement et donc de leur redonner la parole. Considérant le fait que la campagne Sans oui, c'est non, sur les lèvres des étudiants, autant des employés, tout le monde parlait des notions de consentement, ça a évité de faire en sorte que le sujet demeure tabou. Et donc, les femmes se sont senties davantage en confiance pour pouvoir dénoncer certaines situations.